grand monsieur qui s'est retrouvé dans une bouteille. Mais comment se fait-il qu'il puisse devenir miniature à ce niveau-là? Quand même, c'est une boîte de quelques millimètres. Vous voyez, de millilitres. Le monsieur s'est retrouvé là dans cette boîte. Au petit matin, les premiers passants ont vu la boîte qui a été jetée dans une poubelle. Et à leur grande surprise, c'était une boîte de mayonnaise. Cette boîte de mayonnaise, à l'intérieur, il n'y avait plus de mayonnaise, c'était un liquide de l'eau. Mais à l'intérieur, c'est un homme normal dans un cadenas. Donc c'est possible? Oui, c'est possible, c'est bien possible si vous n'avez pas Jésus-Christ comme votre sauveur. Dans une boîte. Un homme dans une boîte, mais ce n'est pas toi physiquement, ce n'est pas ton corps physique. C'est une représentation de ton image, de ton âme en principe. Mais l'image qu'on voit, on voit l'image. L'image, oui, c'est toi. C'est comme quelqu'un qui se dédouble. Quelqu'un qui se dédouble peut se représenter, peut être à la fois aux Champs-Élysées, à la fois dans ses studios, ou bien chez lui à la maison. Vous arrivez chez lui, il est là, il est dans ses studios, il est également quelque part aux Champs-Élysées. C'est la même personne, à la même minute, vous voyez la même personne. Mais comment se fait-il qu'il puisse devenir miniature à ce niveau-là? Quand même, c'est une boîte de quelques millimètres. Vous voyez, de millilitres. Ce qu'on appelle l'envoûtement par les figurines, c'est une représentation. C'est une image qui vous représente. Par les figurines. Par les figurines, par exemple. C'est une image qui vous représente. Ça peut être une photo. Ça peut être... On peut fabriquer aussi... on prend... comment on appelle ça? Quelque chose qui... Une pâte, ou bien le liquide d'une bougie. Et on fait de ça une figurine, quelque chose qui te représente. Qui représente ta personne, mais ce n'est pas toi. Donc, effectivement, on peut aussi invoquer ton esprit et un démon apparaît sous la forme avec les traits, les mêmes traits que ton visage, la même corpulence et aussi le même teint, mais c'est toi. En principe, c'est toi. Spirituellement, c'est toi. Oui. Mais physiquement, ce n'est pas toi. Parce que si on perce la chair, la peau de ces démons, on ne verra pas le sang. C'est un démon, c'est un esprit. Et alors, quand on place cette représentation dans une bouteille, c'est toi qui es dans une bouteille. Pourtant, toi, tu marches au quartier. Oui. Mais ce n'est pas toi qui es dans la bouteille physiquement. Mais spirituellement, c'est toi qui es dans la bouteille. C'est ton âme qui est dans la bouteille. C'est ta vie qui est dans la bouteille. C'est ce qui se passe en général. C'est ta destinée qui est dans la bouteille. Ça dépend des incantations qui ont été Donc c'est comme ça en fait, qu'on fait pour emprisonner... Pour emprisonner les gens spirituellement. Wow. Donc quand on a vu... quand j'ai vu ces images venant du Cameroun, et c'est la télévision nationale qui a diffusé les images avec les commentaires des journalistes, et ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas. Et ceux qui ne croyaient pas sont en principe des sorciers, ils savent ce qu'ils font. C'est pour discréditer, pour minimiser l'action de Satan, pour créer une diversion tout simplement, afin que les gens ne croient pas, afin que les gens ne prennent pas vraiment au sérieux l'activité de Satan qui se déroule à l'intérieur même de leur quartier, parce que ça s'est produit dans un quartier Ekounou. Il y a cela 2 ans, moi j'étais au Cameroun, mais les images circulent toujours sur le net.